Hello les duelistes, bien le bonjour à vous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la super pêche. Aujourd'hui, c'est la sortie officielle de la toute nouvelle série Yu-Gi-Oh! Accès à la cybertempête et croyez-moi, c'est une série de malades qui va bouleverser la méta. Il y a pas mal de cartes que j'attends à l'intérieur, notamment le support pour Despia Branded. Donc là, on va pouvoir toucher un petit peu au synchro, etc. Enfin, on va le voir, j'espère qu'on chopera les petites cartes que j'attends. Il y a également les cartes Purely, support Purely, que j'ai trop envie de jouer. Donc il y a la carte Pure Lily à l'intérieur que je voudrais trop avoir. Les cartes Cybers également, elles sont surpuissantes, c'est la dinguerie comment c'est trop fort. On a du support également pour Samurai Supra Lourd qui était qui faisait des petits trucs hein, mais qui n'était pas si fort que ça, et là apparemment ça va être un truc FTK quoi, donc je pense qu'on va le voir aussi au championnat de France. Bref, en tout cas vous avez compris, c'est une série qu'il ne faut pas louper hein, si vous voulez jouer compétitif. Et d'ailleurs si vous souhaitez commander cette série, eh bien je vous mets le lien du site dans la description. Repère du Dragon, c'est mon partenaire pour cette vidéo, et puis vous le savez, tous les displays Yu-Gi-Oh que j'achète, eh bien c'est sur cette boutique, et vous avez également mon lien de parrainage qui vous offre 3 €. Si vous êtes nouveau, si vous n'avez jamais créé de compte sur le site, eh bien vous cliquez directement sur le lien de parrainage, vous créez votre compte et sur votre première commande, paf, 3 € offerts. Donc c'est plutôt sympathique. Et d'ailleurs dites-moi quelle aura été votre meilleure pioche de cette extension. Nous on va le découvrir dans un instant, j'ai trop hâte de vous montrer ça. Alors déjà, le monstre en cover card, j'espère qu'on l'aura, hein, forcément, parce qu'il est trop fort, mais je veux pas trop vous en dire pour l'instant, pas trop vous spoiler. Donc un nouveau dragon parfait à découvrir, mais il y a aussi quelques petites communes que j'ai pu repérer, notamment des pièges qui m'intéressent fortement. Allez, je vous ai assez fait attendre, du coup je vais pouvoir déceler la merveille. Donc qu'un display aujourd'hui, mais je pense que je vais en racheter. J'en ouvrirai certainement hors caméra par contre, puisque là je vous présente l'extension dans cette vidéo, mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux parce que je partagerai certainement ma pioche. Alors, qu'est-ce que je peux vous montrer à l'intérieur? On a quoi? On a une centaine de cartes, hein, voilà, 50 communes, 26 super rares, 14 ultra et 10 secrètes rares. Donc parmi les secrètes, il y a trop de choses que je veux aussi. Voilà, allez c'est parti, on a 24 boosters comme d'habitude. Et portez-moi chance, hein, vraiment, parce qu'il y a trop de trucs ouf à l'intérieur, mais il y a des trucs qui m'intéressent moins, forcément, que je ne recherche pas. Et si je venais à les obtenir, ben le somme un peu, hein. Le somme. Allez, on va pas commencer défaitiste. Premier booster. On est parti. Alors forcément, les boosters commencent à me gêner. Donc, on va pouvoir faire un petit zoom. Oh, on commence avec du Supra Lourd, justement. D'accord, le propulseur Gaiam Samurai Supra Lourd. Sympa. Ensuite, on a étude du marqué. Cette carte m'intéresse, du coup. Pour pouvoir, en fait, on va lire ensemble. Durant le tour de chaque joueur, vous pouvez immédiatement, après la résolution de cet effet, invoquer par synchronisation un monstre synchro en utilisant des monstres que vous contrôlez, un monstre dragon inclus, comme matériel. Vous ne pouvez utiliser cet effet qu'une fois par tour. Tant que vous contrôlez un monstre bestial, bannissez les monstres qui vont être envoyés au cimetière de votre adversaire comme sacrifice pour son invocation rituelle ou comme matériel pour son invocation fusion, synchro ou lien. Donc c'est quand même super fort. Donc comme piège continu, du coup, voilà, je ne sais pas si je vais la rentrer dans mon deck, mais en tout cas, c'est pas mal fort. Ensuite, nous avons Ciné-Circuit, donc pour les monstres Cybers. Il y a du Mikanko aussi, j'en ai pas parlé, mais c'est pas trop ce qui m'intéresse. Là, on a Intrépide Manadium, et Manadium, c'est le nouvel archétype de cette extension. Donc là, nous avons notre première super rare. Alors, si vous souhaitez lire, eh bien, voilà, vous pouvez faire pause. Moi, c'est pas particulièrement ce que je recherche, mais en tout cas, c'est un archétype que je vais surveiller de près. Ensuite, on a la Tour des Rêves de la princesse Nemleria. Là, on a Fierté d'Or, Sakitama, un Spirit, intéressant. Axtra Kashtira, ok, du support pour Kashtira. En magie rapide, donc si un ou plusieurs monstres Exis Kashtira face recto que vous contrôlez sont détruits au combat ou par un effet de carte, bannissez un Visa Starfrost depuis votre main, votre deck ou votre zone monstre. Et si vous le faites, invoquez spé un féroce Astraloud, ok, depuis votre extra deck en ignorant ses conditions d'invocation. Ok, ça m'a pas l'air ouf ça en vrai, je sais pas si ça va vraiment être joué, sachant qu'il faut jouer aussi peut-être Manadium du coup ou Visa Starfrost, puisque Visa Starfrost en fait se joue dans l'archétype Manadium, je vais y arriver. Donc la Fana aux oreilles de lapin, Invention Manadium, justement, avec le Visa Starfrost. Ensuite, on a Moto Samurai Supra Lourd. Ah, super! Super la moto qui va être rejouée. Jouée x3, celle-ci. Nouvelle frontière. Alors ça, c'est justement la nouvelle terrain à jouer avec le deck d'Espia Branded, donc pour Albaz le Déchu. Si votre adversaire invoque spécialement un ou plusieurs monstres rituels, fusion, synchro, exis et ou lien, vous pouvez activer un de ces effets.
Donc soit ajouter un Albaz le déchu ou un monstre qui le mentionne depuis votre deck à votre main, ou alors invoquer SP un Albaz le déchu ou un monstre qui le mentionne depuis votre main. C'est quand même très fort. Comme nouvel terrain, je trouve ça très très fort. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous pensez que ça va être rejoué, etc. Le Protect Codeur Bavard, donc un nouveau codeur bavard du coup. Ça c'est super cool, en super rare. Et donc du coup, qu'est-ce qu'il fait? Votre adversaire ne peut pas cibler de monstres de minimum link 4 que vous contrôlez avec des effets de cartes. Et aussi, ils ne peuvent pas être détruits au combat. Ok, intéressant. Si vous contrôlez un monstre lien par feu, effet rapide, vous pouvez bannir un nombre de monstres liens depuis votre cimetière dont la somme des classifications liens est égale à exactement 3. Et invoquer SP cette carte depuis votre cimetière, mais bannissez-la lorsqu'elle quitte le terrain. Ok, donc elle se reborn et en plus, elle protège. Ok, de la destruction au combat. C'est sympa ça. Donc protecteur du rêve de Nemlaria Oreiller. Stylé. Double avatar, manifestation A1. Oh, celle-ci, elle va être jouée. Elle va être jouée dans Despair Branded justement. La bête du nuage doré Malong. Donc du coup, on va la lire. Si cette carte est invoquée spécialement, vous pouvez augmenter ou réduire son niveau de 1. Si cette carte est envoyée au cimetière, vous pouvez cibler une carte face recto contrôlée par votre adversaire, envoyez-la à la main. Donc généralement, ce qui est intéressant de faire, c'est avec Grand Guignol de la fouliche, enfin c'est pas trop le terme en fait, d'envoyer depuis l'extra deck au cimetière pour faire son effet. Donc ensuite. Ah bah oui, ça c'est une carte que je recherchais aussi. Cette carte piège, elle est trop forte. Le brillant et flamboyant roi du marqué. D'ailleurs, c'est pas le monstre qui est sur la nouvelle fusion là en secrète. Je crois que c'est lui. Hein. Choisissez un monstre fusion que vous contrôlez qui mentionne Albaz le déchu comme matériel et annulez les effets de toutes les autres cartes face recto actuellement sur le terrain jusqu'à la fin de ce tour. Mais c'est vrai que ça annule vraiment tous les effets sur le terrain, donc les nôtres y compris du coup. Voilà, il faut quand même réfléchir. Je sais pas si elle va être jouée encore une fois, mais enfin moi je trouve ça trop fort. Son deuxième effet du coup... Durant la end phase, si un ou plusieurs monstres fusion ont été envoyés à votre cimetière ce tour, vous pouvez ajouter cette carte depuis le cimetière à votre main. Donc voilà, en plus elle se recycle, donc c'est plutôt pas mal pour cette carte-ci. Allez, on continue. Parce que pour l'instant, j'ai pas forcément eu les cartes que je voulais. Donc du Samouraï Supralore qu'on a déjà vu, double hameçon, ok. Kitsunebi, je sais pas trop quoi. C'est pourquoi ça? Tous les monstres face recto sur le terrain deviennent feu. Hein. Ah non, c'est pas ce que je croyais. Autant pour moi. Donc, fierté d'or, c'est serré. Oh, magnifique. Bête mystique de la forêt. Kitty Tail. Ok, Kitty Tail, je pense, tout simplement. Magnifique. Je vais quand même lire, ça m'intéresse. Donc, si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez cibler un monstre bête, bête guerrier, bête ailée, insecte ou plante de votre cimetière. Ok, c'est assez large. Hein. Envoyez un monstre depuis votre deck au cimetière du même type d'origine que celui du monstre. Cette carte en possession de son propriétaire est détruite par une carte de l'adversaire. Vous pouvez ajouter un monstre bête, bête guerrier, bête ailée, insecte ou plante, puis votre deck à votre main. D'accord. Je sais pas trop dans quoi ça va être joué, on va bien voir. Donc ensuite on a furtivité samouraï supralourd, intéressant. Pure Lily, bah voilà, Pure Lily, cette carte il me la faut x3. Et c'est une commune, ok, je pensais qu'il l'aurait fait en super rare. Donc une commune qui m'intéresse de ouf, hein, de toute façon, donc si c'est une commune, ça va être facile à récupérer. Et elle va rentrer dans mon deck. Donc Pure Lily, moi je vais jouer le deck du coup, j'ai envie de lire. Si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez ajouter une carte Pure Lily depuis votre deck à votre main. Vous pouvez cibler une magie jeu rapide Pure Lily dans votre cimetière. Invoquer spécialement un monstre X6 depuis votre extra deck qui mentionne la carte en utilisant cette carte que vous contrôlez comme matériel. Et si vous le faites, attachez la magie au monstre invoqué. Ouais, c'est super, la carte est quand même forte. Ok, après on a préservation d'Inomorphia, donc du Dinomorphia c'est sympa. Et Sakitama, le spirit qu'on a déjà vu. J'ai déjà plus de souffle. Ok, on continue, prochain booster. On n'a pas encore eu d'ultra, pas encore eu de secrète. Et en plus j'arrive même pas à ouvrir le booster, tout va bien. Alors, ici, l'étude du marqué qu'on a déjà vu. Ensuite, ciné-circuit, duplex totalement actif. Oh, trop stylé la carte. Un monstre Cybers. Danse Mikanko, on l'a déjà vu. Moisson Ange de la Mort, en carte pendule. Ok, super rare. Trace de piège. C'est quoi? C'est un peu comme combine de pièges, ce truc. Ciblez un monstre que vous contrôlez, détruisez-le. Et si vous le faites, posez une piège normale directement depuis votre deck. Il peut être réactivé ce tour. Le reste de ce tour, après la résolution de cette carte, vous ne couvrez rien. Ok, bah ouais, c'est comme combine de pièges, sauf qu'il faut détruire un monstre, enfin cibler et détruire un monstre qu'on contrôle. Donc moins intéressant, je trouve. Grand Benkei, moine samouraï supralourd. Celle-là, elle va être jouée. Hein. Je crois que celle-ci, elle est jouée x1.
Ensuite, on a la carte Kashtira qu'on a déjà vue, Châtiment âme épée. Et on continue. Donc là, on a Duplication de fusion. Alors cette carte, je la trouve trop forte. Je la trouve trop forte, mais du coup, il n'y a pas assez de place dans le deck d'Espia Branded pour la jouer, je pense. Mais peut-être en side, ça peut être intéressant. Dites-moi ce que vous en pensez. Là, on a ciblé une magie normale ou jeu rapide fusion ou polymérisation dans l'un des cimetières. Bannissez la magie, puis appliquez l'effet de la magie lorsque la carte est activée. C'est trop fort. On peut, je sais pas moi, prendre Super Poly dans le deck de l'adversaire, enfin dans le cimetière, pardon, de l'adversaire. On peut recycler aussi des cartes fusion qu'on a déjà utilisées de notre propre cimetière. Enfin, c'est incroyable. Et ça, en match miroir aussi, je trouve ça fou. Enfin, je sais pas, dites-moi si vous aussi, vous trouvez que la carte est dingue. Tigre du monde virtuel, foufou, donc ça, c'est bien en fait. Pour monde virtuel, princesse impériale, Queen Kerry. Ok, monstre Cybers aussi. Intéressant, il faudrait que je lise tout ça après. Recadrage Manadium, donc une Spell Speed 3 pour l'archétype Manadium. Oh, la première Ultra Prime Heart Manadium. Ok, je connais pas du tout, du coup on va voir. Cette carte peut attaquer chaque battle phase un nombre de fois inférieur ou égal au nombre synthoniseur utilisé pour son invocation synchro. Si cette carte a été invoquée par synchronisation en utilisant un Syntho Manadium comme matériel, votre adversaire ne peut pas la cibler avec des effets de carte. Si cette carte face recto invoquée par synchronisation contrôlée par son propriétaire quitte le terrain à cause d'une carte de l'adversaire, vous pouvez invoquer SP un de vos monstres avec 1500 d'attaque et 2100 de défense, ou votre Visa Starfrost qui est banni, ou dans votre cimetière. Ok, 3000 d'attaque, 3000 de défense. Intéressant. D'accord, première carte vraiment découverte en ultra de l'archétype Manadium. Donc, Sage Cybers, ça va être joué aussi, qu'en un seul exemplaire d'ailleurs. Ça, c'est très très cool comme carte. Le Fantôme Pare-Feu, un des starters en fait du nouveau support Cybers, qui est quand même très très fort. Je vais pas tout lire en vrai, je vous laisse découvrir, je vous laisse lire si ça vous intéresse, mais cette carte est très intéressante. Furtivité Samouraï Supra Lourd, Arlequinio, je sais pas, Abomination de l'incroyable. Ok, donc support pour archétype incroyable. Je vais essayer d'accélérer un peu. Première ultra qui m'intéresse pas de fou, Manadium m'intéresse pas, mais bon, à découvrir. Moto Samouraï Supra Lourd, la deuxième. Invention Manadium. Non, c'est ça, Invention, je me suis spoil. Chevalier moi ça. Solfacor aussi. C'est bien ça, le support Solfacor, ça faisait super longtemps en fait. Ok, en carte Link. Pure Lily, la deuxième, trop cool pour mon deck. Souvenir endormi, Pure Lily. Les prochains dommages de combat ou d'effets que vous recevez ce tour vont devenir 0. Vous pouvez aussi appliquer immédiatement l'effet suivant. Défausser une carte et si vous le faites, invoquez SP un monstre Pure Lily de niveau 1 depuis votre deck. C'est trop fort, ou ça va être joué, c'est une magie rapide en plus. Les magies rapides qui peuvent s'équiper au monstre Xyz. Ensuite, un monstre Xyz Pure Lily qui a cette carte comme matériel gagne l'effet suivant. Une fois par tour, durant la stand-by phase de votre adversaire, vous pouvez piocher une carte. Ah oui, ça va être joué, ça c'est sûr. Ok, donc celle-ci on l'a vue, Atsugai. Et on enchaîne. C'était intéressant. Un booster un petit peu plus Pure Lily déjà. Alors, Fête de beaux rêves, Nemleria. Très jolie la carte. Monde virtuel, Kitsuni. Annule Sauvworm, Cybers, ok. Ciné Rollback, intéressant, avec un codeur bavard là. Ciblez un de vos monstres Cybers bannis, invoquez-le spécialement durant votre main phase. Si vos LP sont inférieurs ou égaux à 2000, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, puis ciblez 2 de vos monstres Cybers bannis, ajoutez-les à votre main. Ok, donc il faut avoir 2000 points de vie au moins pour faire ça. Ça fait un beau comeback en fait. Châtiment âme épée, un royaume déchiré et incolore. Pendule lune, fierté d'or, appuie sur le champignon. Et voilà, et on va poursuivre. Alors on a duplex totalement actif. Uli le bijou Mikanko. Double hameçon, ciné-circuit. Oh non, trop le seum. Fierté d'or en secrète. Ok, la prochaine fois peut-être. C'est une carte troll, elle m'a trollé la carte. J'étais trop deck de la voir. Et il me sort, oui, la prochaine fois peut-être. Bon, c'est une secrète, du coup on va la lire. Lorsque cette carte est activée, vous pouvez ajouter un monstre fierté d'or depuis votre deck à votre main. Et si vous le faites, perdez des points de vie égaux à son attaque. D'accord, si un ou plusieurs monstres fierté d'or face recto que vous contrôlez qui ont été invoqués SP depuis l'extra deck sont renvoyés à l'extra deck, vous pouvez piocher une carte.
Ouais, ok, 2 effets, plutôt sympa, mais on perd quand même des points de vie. Bon, c'est pas ce qu'on veut là, c'est pas du tout ce qu'on veut. Cochon d'acier vs piqué d'enclos. Ok. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Cibler un monstre face recto sur le terrain, si l'attaque défense au niveau du monstre est supérieure à sa valeur d'origine, il devient sa valeur d'origine. Puis payer des points de vie en multiples de 100, minimum 100, max quoi, 3000? Non, 1000. Et durant votre main phase, si chaque joueur a les mêmes points de vie et que cette carte est dans votre cimetière, vous pouvez poser cette carte. Je vois pas trop l'intérêt, mais d'accord. Grand banquet et moine samouraï supralourd, ok. Et symphonie Solfacor. J'ai pas trop vu l'intérêt de la carte cochon d'acier là. Alors, duplication de fusion qu'on a déjà vu. Princesse impériale, danse Mikanko, protecteur du rêve Nemlaria Couette, le bestial Alubert. Oh, intéressant! Pour des suivres en dead, oh la carte est trop belle. Hein. Un petit Alubert à récupérer, avec les bestiales qui se jouent également dans le deck. Donc c'est un synthoniseur, donc la carte je pense sera jouée. Donc le nom de cette carte devient Albaz le déchu, tant qu'elle est sur le terrain ou dans le cimetière. Cette carte est invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez défausser une carte puis cibler un monstre dragon contrôlé par votre adversaire ou dans son cimetière et activer l'effet approprié. Envoyez cette carte au cimetière et si vous le faites, prenez le contrôle du monstre sur le terrain jusqu'à la end phase. Ou envoyez cette carte au cimetière et si vous le faites, invoquez spé le monstre depuis le cimetière sur votre terrain. Ok, intéressant. 1008 d'attaque, hein, comme Alubert au final, comme Albaz également. Intéressante cette super rare. Donc trace de piège. Bryce Heart Manadium, Arlkino Abomination de l'incroyable et Atsugai. Bon, on a presque fait la moitié. Pour l'instant, une secrète et une ultra. Donc, fierté d'or c'est serré, étude du marqué, renforcement, renaissance des 7e empereurs. Ah, c'est pour les monstres numéros ça, non? Je pense que c'est ça. Ensuite, Sakitama, pendule lune, châtiment âme épée et préservation d'Inomorphia. Allez, je vais essayer d'accélérer. Ici, on a Commandai est arrivé ici. Non, mais des fois, il y a de ces noms dans Yu-Gi-Oh! Mais je suis éclatée, quoi. Donc, si un monstre que vous contrôlez est détruit par une attaque ou effet de carte de votre adversaire, placez face recto dans votre zone terrain une magie de terrain depuis votre deck de noms différents des cartes dans les zones terrain, puis révélez 5 monstres depuis votre deck qui peuvent être invoqués spécialement de noms différents les uns des autres. Votre adversaire en prend un au hasard pour vous à invoquer spécialement et aussi mélanger les cartes restantes dans votre deck. D'accord. Alors après, on a Uli le bijou Mikanko, Bateau Sushi, ah intéressant, support pour Bateau Sushi, recadrage Manadium et fierté d'or en ultra rare. Non mais c'est pas ce qu'on veut, non. Pourquoi j'ai ce truc là en fait? Donc c'est sorti de nulle part, le titre quoi. Invoquer spé un monstre fierté d'or depuis votre main au cimetière, puis votre adversaire peut invoquer spé un monstre depuis sa main au cimetière sur son terrain, mais annuler ses effets. D'accord. Bon, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. C'est l'un des seuls trucs qui m'intéresse pas de la série, ça saoule. Bryce Heart Manadium, pendentif pendule, intéressant, et Kashtira. Bon, là, après celui-là, on aura fait la moitié. On a déjà 2 ultras, une secrète. Ça sent pas bon, donc Argyros le déchu. Ah, sympa ça. Faudrait que je lise après. Mais ça, à mon avis, ça fait des dingueries. Monstre tonnerre, ok. Niveau 2. Ah, ça peut être joué dans Sprite, ça. Hein. Donc, fête de beau rêve Nemlaria, fierté d'or c'est serré. Ah, j'ai brûlé les étapes. Ok, abscission Manadium. En vrai, les cartes Manadium, elles sont trop belles. Hein. Elles sont superbes. Donc, le Benkei encore pour Samouraï Supralourd. Ok, tout ça, on a vu. Allez, je pousse un petit peu les cartes. Parce que déjà, on en a pas mal sur le côté. Et on enchaîne la seconde partie, la seconde moitié du display. Alors, protecteur du rêve de Nemlaria Couette, recadrage Manadium, un Cybers, danse Mikanko, constellé, tel chevalier. Oh, support pour consteller. Sympa en, du coup, magie continue. Kashtira, incroyable, le cochon d'acier, préservation d'Inomorphia. Bon, je sens que je vais bouder. Je sens que je vais bouder. Je sens que c'est pas ce que je vais attendre de ce display. Donc, Bateau Sushi, étude du marqué, Argyros le déchu, princesse impériale, Adularia de la lune de juin. Qu'est-ce que c'est, monstre magicien? Qu'est-ce que ça fait? Si vous contrôlez une carte face recto dans votre zone magie et piège, vous pouvez invoquer spé cette carte
depuis votre main. Vous ne pouvez invoquer SP qu'une fois par tour de cette façon. Gagne 600 d'attaque-défense pour chaque magie piège face recto sur le terrain. Vous pouvez envoyer 2 cartes face recto depuis votre zone magie piège au cimetière. Envoyer un monstre de max niveau 4 depuis votre deck au cimetière. Ah, ça foolish en plus, c'est pas mal. Intéressant. Pendentif pendule. Ensuite, un royaume déchiré et incolore. On a oreiller et Atsugai. D'accord. D'accord. Je suis pas du tout inquiète. Alors, invention Manadium. Commandaï est arrivé ici. Nouvelle frontière. Kitsuni. Morganite déchireuse de temps. Oh, ça a l'air pas mal ça. Du coup, le reste de ce duel, appliquez les effets suivants. Le reste de ce duel, ok. Vous ne pouvez pas activer d'effet de monstre dans la main. Ah, c'est chiant. Mais du coup, le reste de ce duel, appliqué. Appliqué, donc c'est les 2 joueurs. Vous ne pouvez pas activer d'effet de main. Ouais, c'est que moi ou c'est moi et l'adversaire? Je pense que c'est les deux, hein. Durant votre draw phase, piochez 2 cartes au lieu d'une pour votre pioche. Non, en fait, ça s'applique qu'à moi, du coup. Donc, je peux plus utiliser de hand trap. Ok, un peu chiant. Durant votre draw phase, piochez 2 cartes au lieu d'un pour votre pioche normale. Ça, on l'a vu, c'est intéressant. Vous pouvez mener 2 invocations pause normale par tour, pas uniquement 1. D'accord. Ok, pourquoi pas. Elle avait un deuxième effet, mais j'ai pas vu. Donc, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, puis défausser une Morganite déchireuse de temps. Ce tour, votre adversaire ne peut pas activer d'effet de monstre lorsque vous invoquez normalement. Ouais, j'avoue, ça peut faire un petit retournement de situation. Ensuite, le fantôme par feu, trace de piège, Bracer Manadium et le truc incroyable, de l'archétype incroyable. Alors, il me faut encore un pur Lily déjà. Et puis, il me faut toutes les cartes Grande d'Espia qu'il me faut. Enfin, plein de choses en fait. Fierté d'or, c'est serré. Bateau Sushi. Annule Sauveworm Cybers, Danse Mikanko, le bestial Alubert. La seconde, ok. Celle-ci, on l'a déjà eue. Il nous faut autre chose. Tour des rêves de la princesse Nemelaria, le brillant et flamboyant, Fierté d'or et Kashtira. Ok, bon. Il reste pas beaucoup de boosters. On est censé avoir quoi encore 2 ultras et une secrète. Ok. Donc, Gondai, Gyros, Invention Manadium. Oh non! Tel chevalier, caducé de la constellée. En ultra, c'est pas non plus ce que je recherche, donc support pour la constellée. Ok, pour consteller, je sais pas pourquoi la constellée, pour consteller tout court en fait. Donc celle-ci, qu'est-ce qu'elle fait? Magicien Xyz. Si cette carte est invoquée par Xyz, vous pouvez cibler une carte tel chevalier et ou une carte constellée dans votre cimetière, ajoutez-les à votre main. Vous pouvez bannir un monstre tel chevalier ou un monstre constellé depuis votre main ou deck et détacher un matériel de cette carte. Cet effet devient l'effet du monstre banni qui s'active lorsqu'il est invoqué normalement. Ok. J'ai le seum. J'ai le seum. Ah, la troisième Pure Lily. Ok, ça fait plaisir. Sakitama, Pendule Lune, Cochon d'acier et Vespiqué d'enclos. Et on va continuer. Franchement, ça me fait très très peur. Il faut que la deuxième secrète soit incroyable. Parce que c'est pas du tout ce que je recherche, quoi. Donc, monde virtuel. Duplex totalement machin. Actif. Duplication de fusion. Mikanko, aspirante abeille. Qu'est-ce que c'est? C'est trop mignon. C'est beaucoup trop mimes en fait. C'est un insecte donc de niveau 2. Durant la phase, vous pouvez envoyer cette carte depuis votre main au terrain au cimetière. Dévoiler un nombre de cartes du dessus de votre deck égal au nombre de zones magie piège inutilisées de votre adversaire. Et vous pouvez poser une piège dévoilée sur votre terrain. Et aussi placer les cartes restantes au-dessus de votre deck. Ouais, je sais pas si ça va être joué ça. Je sais pas trop. Préservation d'Inomorphia. Sage Cybers, Atsugai et un royaume déchiré et incolore. Bon, il nous reste plus beaucoup de boosters. Hein. Il nous reste plus grand chose. Alors, Fierté d'or, renforcement, Kitsuni, Fana aux oreilles de lapin, Saine rollback en super rare qu'on a déjà vu. Supra lourd, ok. Bon, la deuxième, celle-ci seulement, Malong. Et ok. Et du Solfacor. Bon. Encore 2 bonnes cartes à tirer. Alors, chevalier, moi ça. Couette, duplex totalement actif, monde virtuel, ange du chaos en secrète. Non, 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 c'est pas ce qu'on veut. C'est pas du tout ce qu'on veut. J'ai trop le seum. Il y a trop de choses que je veux et celle-ci n'en fait pas partie. Bon, j'ai pas un display de fou là pour le coup. Mais on va quand même voir ce qu'elle fait. Donc un Santo, un monstre non Santo, lumière ou ténèbres, ok. Pour l'invocation synchro de cette carte, vous pouvez traiter un monstre lumière ou ténèbres que vous contrôlez comme un synthoniseur.
Si cette carte est invoquée spécialement, vous pouvez cibler une carte sur le terrain. Bannissez-la. Cette carte gagne ses effets selon les attributs d'origine des matériels utilisés pour son invocation synchro. Donc si c'est lumière, les monstres synchro que vous contrôlez ne sont pas affectés par les effets de monstres activés de votre adversaire. Et si c'est ténèbres, les monstres que vous contrôlez ne peuvent pas être détruits au combat. 3500 de patates quand même. C'est pas mal. Ok, mais c'est pas ce que je veux. C'est pas ce que je veux, donc je suis trop dégoûtée. Double avatar, souvenir endormi, pure lit. Celle-ci, c'est que la deuxième, ça fait plaisir. Arlkino et pure Lily. Ok. Bon, bah dégoûtée, hein. Dégoûtée. Il y avait tellement de cartes que je voulais et que du coup, je voulais vous montrer en plus. Duplication de fusion. Fête de beaux rêves, Nemlaria, princesse impériale, recadrage Manadium, dragon du souhait. Oh, elle est trop cool la carte. Elle est trop belle. Vous pouvez sacrifier cette carte, invoquer SP 2 jetons dragon. Et aussi, vous ne pouvez pas invoquer SP de monstres de minimum niveau 5 exclu, hein, ok, depuis l'extra deck le reste de ce tour. D'accord. Oh, c'est intéressant, c'est intéressant. Ok, elle est sympa, en plus elle est jolie. Furtivité samouraï supra lourd, châtiment âme épée, pendentif pendule et fierté d'or. Oh, elle était cool la carte quand même. Bon. Bah, là franchement, je sais plus quoi attendre. Ouais, il y avait... d'ailleurs, on n'a pas eu le monstre dragon par feu en cover card. On n'a pas eu la fusion qui se joue dans Despia Branded en secrète non plus. Le Sum est présent. Nemlaria rêveuse en carte pendule, d'accord. Pendule lune, Brise Heart Manadium, cochon d'acier et Atsugai. On revoit quand même assez souvent les mêmes communes maintenant. Avant-dernier booster. Ici nous aurons ciné-circuit, fête de beaux rêves, bateau sushi, double hameçon, éveil d'un numéro et voilà la dernière ultra du coup. Et donc pour les cartes, enfin les monstres numéros bien sûr, Xyz. Si votre adversaire contrôle un ou plusieurs monstres qui ont été invoqués SP depuis l'extra deck et que vous non, choisissez 4 monstres Xyz numéros depuis votre extra deck de rang différent, plus un 5e monstre Xyz numéro dont la valeur numéro dans son nom est égale à la somme des valeurs numéro des 4 autres monstres invoqués SP, le 5e monstre numéro. Ceci est traité comme une invocation Xyz et attachez-lui les 4 monstres choisis comme matériel. Mais vous ne pouvez pas invoquer SP de monstres Xyz exclus tant que vous contrôlez le monstre face recto. Ok, ça a l'air super fort. C'est très compliqué à mettre en place, mais ça a l'air super fort. Et je note en plus que c'est la première carte de la série, la numéro 0. Ok, il la fallait. Franchement, ça a l'air super fort. Vraiment, pour le... Forcément, l'archétype numéro, hein, mais bon. Donc, Solfacor, Pure Lily, à nouveau. Pendentif pendule, souvenir endormi, Pure Lily. Donc, ça fait plaisir parce que c'est la 3e. Et il nous reste un tout dernier booster, mais bon, là, on sait qu'on n'a rien. Et franchement, on peut vraiment dire que c'était pas un display de fou. Donc, très clairement, je vais en ouvrir d'autres. Renforcement, Annule Sauveworm Cyber, Sargidos le déchu, Tel Chevalier, Altaran, je sais pas quoi. Ok, donc c'est encore pour tout ce qui est archétype constellé. Ensuite, un royaume déchiré incolore, double avatar. Ok. Bon, et petit bilan, pas fou cette ouverture. On aurait pu avoir beaucoup mieux. Je vais vous remontrer les cartes et les mettre sous pochette. Alors en carte ultra rare, le tout nouvel archétype Manadium avec Prime Heart Manadium, qui finalement est intéressant en fait, hein, qui éveille ma curiosité. Ensuite on a éveil d'un numéro pour tout ce qui est monstre numéro Xyz. Fierté d'or, bon qui là pour le coup ne m'intéresse pas du tout, c'est un peu dommage. Et du constellé avec tel chevalier, caducée de la constellée. Donc voici pour les petites ultras en fait. Je vous avoue qu'il n'y a pas grand chose qui m'enjaille là-dedans, mais par rapport aux secrètes, eh bien Fierté d'or c'est un peu la même chose. J'en voulais pas spécialement, je ne le joue pas. Et Ange du chaos par contre qui a l'air assez intéressant, donc à surveiller, à mettre de côté, mais vraiment la carte je pense peut faire vraiment des choses intéressantes pour, je me répète en fait, mais voilà, je pense que la carte a du potentiel. Donc ça c'était la petite pioche du jour. Je vous cache pas que c'est pas du tout ce que j'attendais de ce display. Il y avait pas mal de supports pour Despia Branded notamment que je voulais, hein, en secrète, etc. Même en ultra, hein, je crois. Donc forcément que je vais devoir en racheter. D'ailleurs, si vous voulez vous en procurer, eh bien il y a la boutique Repère du Dragon qui est ma boutique partenaire. Je vous mets le lien du site dans la description pour passer commande. Vous avez toujours mon lien de parrainage pour avoir 3 € offerts.
si vous êtes nouveau sur le site, hein, tout ça c'est dans la description encore une fois. Et moi je vais clairement me racheter des displays. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux parce que je vais partager la pioche, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai eu. Et encore une fois, pour toutes les questions que je vous ai posées au cours de cette vidéo sur cette carte, est-ce qu'elle est intéressante, est-ce qu'elle sera jouée, etc. Parce que j'ai quelques petites intuitions sur ces nouveaux supports, eh bien n'hésitez pas à me répondre dans l'espace commentaire. Je vous remercie énormément d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas le petit pouce bleu, ça aide toujours énormément, ainsi que l'abonnement si vous découvrez la chaîne. Je vous fais plein de bisous et surtout croyez en l'âme des cartes. Je vous dis à très bientôt et bye bye!